Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est super important. Comme toujours je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour ce mois et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi. Que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur, on voit qu'il y a un nouveau départ avec plus de paix. Alors, est-ce que c'est un nouveau départ chacun de son côté ou est-ce que c'est un nouveau départ, on repart ensemble, on recommence ensemble? Ça dépendra de chacun. On va voir ce que nous donne la suite du tirage. Mais en tout cas, on se sent plus en harmonie, plus en paix avec l'autre. Il y a quelque chose de plutôt positif qui est en train de se faire vis-à-vis de ça. Ok, alors ce que j'ai quand même derrière, c'est que c'est un moment où on prend le temps de souffler, de se poser aussi les bonnes questions sur ce mois d'avril, peut-être par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour d'autres, ce sera par rapport au fait peut-être de se poser les bonnes questions pour réussir à dire les choses, pour communiquer clairement, pour aussi faire preuve d'un peu plus d'objectivité, peut-être dans la situation actuelle. En tout cas, c'est essentiellement la femme ou la polarité féminine dans la relation qui va être de plus en plus elle-même, qui va de plus en plus être honnête envers elle-même. En tout cas, il y a quelque chose au niveau de l'émotionnel, hein, ça peut être aussi dans le féminin des deux en fait, hein, vraiment dans le féminin intérieur, donc tout ce qui va être lié aux émotions, à l'inconscient, etc., qui va être de plus en plus présent et qui va être de plus en plus aussi moteur en fait dans la relation. Je vous inviterai à aller voir les vidéos sur les polarités féminines si ça vous parle, pour pouvoir justement continuer à équilibrer tout ça en vous. Ok, alors vous les béliers, comment vous vous sentez, enfin comment vous êtes plutôt, comment vous agissez dans cette relation? Alors on peut me parler par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas j'ai une notion où vous ne sentez pas prêt sur ce mois d'avril à construire sur du long terme, à avancer sur du long terme, à continuer. Pour autant vous vous sentez bien, vous vous sentez aligné, vous êtes tranquille, vous sentez qu'il y a une transformation qui arrive peut-être vis-à-vis d'un homme rival ou une polarité masculine rivale avec qui c'est pas terminé, ou pour d'autres vous dites c'est bon, basta, cette personne elle est plus dans ma vie, maintenant j'arrête, c'est clôturé. On peut parler de personnes capricorne, verseau, poisson. Donc là c'est par rapport à la personne de votre cœur, comment vous êtes vis-à-vis de cette personne. Ensuite, la personne de votre cœur, elle, comment elle est vis-à-vis de vous dans la relation? On voit qu'elle se plaint beaucoup, elle est beaucoup focus sur le passé, elle n'arrive pas à être à l'instant présent. Pour autant, il y a des très belles choses qui arrivent dans sa vie. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine. Que soit vous, la personne en face, ça peut être aussi vis-à-vis de ses émotions ou vis-à-vis de cette personne. En tout cas, c'est une personne qui est beaucoup dans une notion de fausse parole, de mensonge. Elle n'arrive pas forcément à être honnête vis-à-vis peut-être d'une mère, alors que ce soit vous en tant que mère, par rapport à la mère de vos enfants, par rapport à sa mère également, en tout cas, par rapport à ses envies, peut-être aussi au niveau de sa... Il y a pas mal de choses qui travaillent cette personne, vraiment, par rapport à vous. Et elle n'arrive pas à être honnête, que ce soit au niveau relationnel, au niveau de sa famille, au niveau de ses désirs sexuels. C'est une personne qui est beaucoup dans son passé, qui n'arrête pas de ressasser, de jouer un peu le vilain petit canard et de se plaindre. Et c'est pas forcément évident du coup pour vous à gérer, bien entendu. Alors, le défi de cette relation sur ce mois d'avril, c'est de réussir à lâcher prise, d'arrêter de se prendre la tête. Voilà, à un moment donné, c'est de sauver sa santé mentale, de se protéger par rapport à des rendez-vous, par rapport à des réunions, de réussir enfin à un moment donné à se voir et dire ok, maintenant on fait la paix, on se réconcilie. Alors... le point positif de la relation sur ce mois, le point positif c'est que vis-à-vis de vos blessures, à tous les deux, il y a un changement qui est en train de se faire, il y a un gros travail qui est en train de se faire pour sortir de dépendance, d'addiction, de choses malsaines. Donc ça c'est vachement cool. Le point négatif de la relation sur ce mois, il y a beaucoup de cartes. Alors le point négatif c'est qu'il y a un blocage, clairement il va falloir lâcher prise. Il y a un blocage au niveau de chances, d'opportunités, d'arriver à avoir quelque chose de nouveau dans sa vie, quelque chose de différent. En fait il y a vraiment une grosse période de stagnation qui fait souffrir au niveau physique, c'est pas évident. Pour autant en fait c'est comme si... Pourquoi il y a cette douleur? C'est parce que vous avez un énorme potentiel et en fait qu'il n'est pas exploité, il n'est pas utilisé, et du coup c'est comme si ça montait en pression en fait chacun dans vos corps physiques, donc c'est un peu compliqué. Pour autant on voit que il n'y a pas spécialement d'instabilité en fait dans cette relation, c'est juste qu'il n'y a rien qui arrive à se mettre en place parce qu'on manque de sagesse en fait. Et c'est ça le point négatif, c'est qu'en fait on emmagasine
C'est comme s'il y avait une énorme charge d'opportunités créatrices en vous, tous les deux, et que ni l'un ni l'autre n'agissait, ne mettait les choses en place, et du coup ça emmagasine et ça commence à agir sur le corps physique, quoi. Ok, alors les conseils qu'on peut vous donner à vous, amis béliers, pour cette relation. Donc le premier conseil, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous la personne en face. En tout cas, on vous conseille, c'est de gérer vos émotions, d'accepter ce que vous ressentez par rapport au fait de construire quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Ça va être une victoire, hein, dans tous les cas. Il faut que vous acceptiez aussi de parler de vos victoires, de vos réussites, même si ça peut montrer à cette personne qu'elle est, elle, en train de stagner, en train de ralentir. Ne vous bloquez pas à montrer que vous réussissez aussi dans votre vie, en fait, hein. Alors, le deuxième conseil qu'on peut vous donner, on peut parler de personnes du signe du cancer. Il y a une notion d'avancer, de prendre des décisions par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez vraiment. Cette personne n'est pas un lien karmique, c'est juste un flirt, un amour éphémère. Et voilà, c'est tout. À un moment donné, faites ce que vous avez envie de faire. Écoutez aussi vos besoins, vos envies, hein. Alors, le dernier conseil qu'on peut vous donner, on peut parler de personnes du signe du scorpion. Il y a une notion vraiment où on vous invite à clôturer ou à changer des choses par rapport soit à vos enfants, si vous en avez, soit à votre envie d'en avoir, soit par rapport à votre enfance. En tout cas, il y a des choses vis-à-vis de ça que vous devez un peu oublier, un peu laisser de côté vis-à-vis d'une cassure, vis-à-vis d'une rupture, quelque chose qui est difficile parce qu'il y a encore trop de choses secrètes à l'heure actuelle et que c'est pas faisable. Alors, vous, les béliers, qu'est-ce que vous voulez dans cette relation ? On voit que vous voulez que ça fonctionne, vous voulez que cette personne revienne, vous voulez que ça avance mieux, vous voulez que sur le trimestre en cours, donc d'avril à juin, vraiment on puisse se voir, on puisse vivre des moments chaleureux. On peut me parler de personnes du signe du cancer, lion, vierge, donc vraiment qu'il y ait possibilité de se voir sur le début de l'été 2024, hein. La personne de votre cœur, elle, qu'est-ce qu'elle veut? Alors on peut parler de personnes du signe du Capricorne. Dans cette relation, elle veut prendre le temps d'analyser, on va dire, ses dépendances, ses pardons, ses démons, etc. Parce qu'elle a l'impression que cette personne n'a pas les clés en elle. Pour elle, tout est à l'extérieur et en fait, elle se pose 3 milliards de questions à savoir si vous êtes un lien d'âme ou non, en fait, à cette personne, hein. Alors, vers quoi vous allez les béliers dans cette relation? Alors on voit qu'il y a une ouverture de cœur, vraiment vous allez vous sentir coupable aussi peut-être de créer des choses dans votre vie, mais vous allez ouvrir votre cœur et dire à quel point vous vous sentez jugé ou que vous avez pu juger, en tout cas par rapport à certaines relations amicales, certaines relations qui pouvaient être loyales vis-à-vis de cette personne. Ensuite, la personne de votre cœur, vers quoi elle va dans la relation? Alors elle est plutôt dans une optique vraiment de prendre de nouvelles opportunités, de changer de cycle, alors soit de s'engager avec vous, soit de sortir, vous voir, etc. En tout cas, cette personne est clairvoyante sur le fait qu'il y a un bien-être qui est là, qui est nécessaire d'avoir aussi dans une relation, et qu'à un moment donné, on arrive à une croisée des chemins qui nous mène vers le succès, qui mène cette relation sentimentale à la réussite. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement dans cette relation au mois de mars? Alors, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On peut me parler des enfants également, que ce soit vos enfants, votre envie d'en avoir ou votre enfant intérieur. En tout cas, on a une ouverture de cœur qui est là, on a envie de créer, on est dans l'amour et on passe vraiment, on est en train de vraiment de rentrer dans un contrat où on est en paix, dans une relation harmonieuse et vraiment qui s'engage, hein, sur ce mois d'avril. Ok. Alors, ce que j'ai quand même derrière comme information, on peut me parler de personnes du signe du Sagittaire et personnes du signe du Gémeaux, auquel cas on peut avoir aussi cette notion où le Sagittaire est véritablement un lien d'âme, où cette personne fait un choix du cœur. Pour d'autres, c'est la personne du signe du Gémeaux qui est en train de se rééquilibrer, qui est en train de se calmer, de guérir des choses en elle. Dans tous les cas, ça va être vraiment un mois d'avril où on va faire en sorte de guérir des choses par rapport à ce lien d'âme, par rapport à des choix du cœur également. Mais à un moment donné, il peut y avoir une décision par la suite de séparation, de cassure, parce qu'il y a trop de rancune et il y a trop de conflits dans cette relation, peut-être liés au père, que ce soit vous en tant que père, par rapport à votre père, par rapport au père de vos enfants ou l'image du père. Ça peut être également par rapport au rapport de la sécurité matérielle et financière. Et en tout cas, il y a beaucoup de masques, il y a beaucoup de tromperies, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, il y a une grande méfiance et ça peut être la cause de cette cassure. Ok. Bon, pour clôturer, chers amis, cette guidance, on va d'abord aller voir un message de l'oracle des murmures. Hop, mon petit chouchou. Hop.
Alors, messages et conseils pour les béliers dans la relation avec la personne de leur cœur au mois d'avril 2024, s'il vous plaît mes guides. Alors, on a la carte du conflit qui ressort, donc ça on va aller la lire après. On vous dit vraiment que par rapport à votre famille, il est nécessaire de montrer qui vous êtes sans forcément chercher à écraser l'autre. Vraiment, encore une fois, il y a peut-être une juste distance à mettre vis-à-vis de la famille qui pourrait poser problème sur ce mois d'avril. Que ce soit votre famille ou la famille de l'autre, bien entendu. Alors, on vous dit... Vous semblez vous imposer la censure et accorder trop de crédit au regard des autres. Le conseil, c'est par vos mots apaiser le conflit. Le dialogue est la réponse à tant de mots. Cette carte met l'accent sur une communication brisée. Prenez le recul nécessaire pour retrouver votre justesse. Un mot peut changer toute une journée. Son poids est sans égal, en bon comme en mal. Pour renouer le dialogue, faites en sorte que votre parole soit impeccable. Parlez à la première personne du singulier afin d'exprimer votre vérité. Car le tu reste inconnu. Mettez des mots sur vos mots une fois le calme revenu. On vous parle d'opposition, de colère, de silence et de dialogue rompu. Ok. Et on va aller voir avec l'oracle d'Isis un message pour votre relation. Hop. On va le mettre là-bas. Alors, message pour les béliers pour la relation avec la personne de leur cœur au mois d'avril 2024, ce qui m'est dit. Ok, on en a deux. On a les mystères du pouvoir ancestral. Et on a le divin enfant soleil. Donc on va aller les lire de ce pas. Alors, les mystères du pouvoir ancestral, elle est là. Et l'autre, elle est... Le divin enfant soleil, là. Alors, le premier message. Le hocher d'Isis. La déesse Isis est en train de jouer de son hocher, le sistre. L'entendez-vous dans votre tête? Ces vibrations pénètrent votre corps par votre chakra couronne, vous initiant au mystère du pouvoir ancestral, du son, de la créativité et de la guérison. Les mots et la musique sont sur le point de prendre énormément d'importance pour votre spiritualité et votre parcours de guérison. Lorsque Dame Isis initie l'un de ses bien-aimés à ces mystères ancestraux, la vie devient souvent passionnante. En effet, les initiés d'Isis, non contents de découvrir de nouvelles idées et de les étudier, doivent aussi s'y frotter au quotidien pour arriver à les maîtriser et à les mettre au service de leurs semblables. De sorte qu'un jour, tous les êtres connaissent la paix et l'intégrité, comme le souhaite le divin féminin. Le hocher d'Isis nous initie au mystère de la guérison par le son et de la création par la vibration. En écoutant attentivement, de l'intérieur, on entend vivre l'univers, se mouvoir les planètes, battre le cœur de la terre-mère. La musique de la déesse nous guide, en aidant nos âmes à bouger et à danser, et nos vies à guérir. Vous allez vous mettre à utiliser les mots reflétant l'expérience de vie que vous aimeriez créer. Peut-être devrez-vous changer certaines choses, par exemple vous concentrer sur ce qui existe et guérit plutôt que sur ce qui ne fonctionne pas. Utilisez des incantations et des prières, ou encore chanter, jouer d'un instrument ou lâcher la bride au pouvoir guérisseur du son, voix, bol de cristal, hocher, clavier, instrument à cordes ou à vent. Vous pouvez travailler sur vous-même, mais si vous êtes thérapeute, cet oracle vous aidera à utiliser cette technique pour guérir d'autres personnes. L'oracle vous apprendra à rendre hommage à la force de votre voix. Des mots dits ou chantés, mais aussi de la chose écrite et des convictions. Votre voix possède un fort pouvoir de guérison, et vous devez prendre conscience de la responsabilité qui est la vôtre lorsque vous proclamez quelque chose.
Parlez-vous liberté, respect et amour? Votre discours est-il empreint de sagesse et de bienveillance? Il faut que ce soit le cas si vous souhaitez comprendre les mystères ancestraux du Sistre. N'oubliez pas non plus de reconnaître les circonstances au cours desquelles vous avez utilisé ce pouvoir pour manipuler quelqu'un, obtenir ce que vous désiriez ou vous montrer irrespectueux. À voix haute, pardonnez-vous et excusez-vous si possible auprès de la personne concernée, ou de manière spirituelle si vous ne pouvez faire autrement. Il est fréquent que les initiés ne se rendent pas compte de leur manque de conscience jusqu'à ce qu'ils commencent à évoluer. La découverte de nouveaux problèmes peut se montrer très difficile à vivre, d'autant que l'on est souvent tenté de se juger sévèrement. Ne tombez pas dans ces travers, soyez indulgents envers vous-même. Nous avons tous quelque chose à apprendre. Laissez Damisis vous aider à maîtriser le pouvoir bénéfique du son. Grâce au Sistre, vous comprendrez que les mots ont le pouvoir de créer des résonances. Vous saurez créer du son divin en musique et en parole dans le but de purifier, de créer et de manifester. Au fur et à mesure, votre capacité à générer des fréquences supérieures consciemment cultivées s'améliorera et vous aurez moins de mal à contrôler vos humeurs ainsi que l'énergie de votre environnement. Vous accéderez à la responsabilité karmique en créant pour servir et guérir. Ainsi, tout le monde bénéficiera de vos progrès. De la même manière que votre corps a tout naturellement envie de bouger au son d'une chanson entraînante, votre âme veut faire de même lorsque son oreille intérieure perçoit la musique cosmique de la Mère divine, vous poussant à grandir, à guérir et à connaître la joie. Si d'ores et déjà vous souhaitez changer de vie et que vous pressentez de grands bouleversements, sachez qu'il s'agit d'une étape de votre initiation au mystère du pouvoir ancestral et que votre âme est tout simplement en train de danser. Ayez confiance. Laissez vos paroles s'aligner avec votre âme sans oublier que cette dernière résonne d'amour, de béatitude, d'abondance, de paix, de joie et de lien avec tout ce qui est. Concentrez-vous sur ces énergies et les changements qui vous attendent se feront dans la sérénité. Et le deuxième message, qui j'espère sera un peu moins long. Alors, on vous dit la bénédiction du faucon solaire. Le faucon solaire, divin enfant soleil, Horus, fils d'Isis et d'Osiris, vous envoie sa bénédiction, cher initié. Il est temps de vous épanouir, de briller sans entrave, tout comme le soleil du milieu de l'été qui brûle le désert égyptien. Votre héritage divin est en train de se manifester, à votre tour de briller de tous vos feux. Horus, divin enfant soleil d'Isis et d'Osiris, naquit dans des circonstances très difficiles grâce à la dévotion de sa mère, Isis, et à sa volonté de guérir son mari et de le ramener à la vie pour qu'il monte sur le trône d'Égypte. Pour cela, elle dut combattre les forces du mal qui cherchaient à le détruire, lui et tous ses proches, et elle triompha. C'est l'histoire du héros divin de l'Égypte. Cette histoire symbolise également notre monde intérieur. Notre divin féminin doit se montrer fidèle à ses valeurs, amour, guérison, triomphe sur la créativité aux dépens de la destruction, la peur et la haine. Il ne doit jamais renoncer à ses idéaux. Notre divin féminin correspond à notre corps, masculin ou féminin, et aux idéaux qui font battre notre cœur, sachant qu'il a raison. Elle a tant d'amour pour son divin masculin qu'elle ne cesse jamais de croire en lui et en son désir de le retrouver. C'est ainsi qu'elle le guérit, même s'il est perdu, fragmenté, si on l'a porté disparu. Le divin masculin correspond à notre esprit, masculin ou féminin, celui avec lequel notre corps souhaite s'unir pour lui redonner la vie dans la béatitude. L'amour que nous avons dans le cœur appelle notre esprit à revenir dans notre corps. Il nous permet de ne pas nous laisser faire, de passer à l'action et de donner une chance à nos idéaux de faire partie de notre monde. Non contents d'avoir des convictions, nous vivons en accord avec elles. Lorsque nos divinités féminines et masculines s'unissent en notre corps, c'est la naissance d'une conscience dorée, l'enfant soleil Horus, qui représente le parfait équilibre entre masculin et féminin avec son œil lune et son œil soleil, vivant en harmonie. Le divin enfant soleil est notre nouveau moi, empli d'amour, de lumière et de force. Notre moi authentique, celui qui vit des vérités intérieures dans le monde extérieur, agent de guérison de la planète qui inspire ses semblables à être assez courageux pour trouver leur voie et en retirer les mêmes bienfaits. Sous les traits du faucon solaire, la tête surmontée d'un disque éclatant, il descend vers vous pour vous donner sa lumière, vous apprendre de bonnes nouvelles et vous aider à manifester cet héritage si important et si précieux qui est le vôtre. C'est un signe. Votre cœur sait maintenant qu'il finira par triompher.
Le principe solaire qu'il symbolise honore la créativité et sa lumière sous toutes leurs formes. Musique, art, écriture, etc. Qu'avez-vous dans le cœur? Êtes-vous en train de vous constituer un héritage spirituel? Même un tout petit début augure de grandes choses pour vous et votre esprit créatif. Pour que cette bénédiction sacrée lance votre naissance créatrice, vous devez vous débarrasser de toutes les pensées et émotions qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Pour ce faire, rendez hommage aux besoins que vous avez de créer. Vous êtes destiné à briller comme le soleil. C'est comme cela, c'est tout. L'oracle du Faucon solaire vous prédit peut-être aussi un grand changement dans votre vie. Dites oui à votre cœur quand il se met à chanter. N'abandonnez pas tant que vous n'avez pas réussi. Le soleil dardera ses rayons sur vous et vous triompherez. Voilà, du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information au niveau sentimental pour ce mois d'avril. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent laisser un petit commentaire pour aider au niveau référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire... je prends ma place dans ma lignée, voilà, vous pouvez mettre ça. Et également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez prendre une souscription en cliquant sur le bouton rejoindre, ou vous pouvez laisser un don via le lien PayPal que vous avez en barre d'infos. Bien entendu, les amis, c'est vous qui choisissez comment vous soutenez la chaîne et que vous soutenez mon travail. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, ces 20 minutes, voilà, avec moi, voilà, d'être arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Félicitations à vous, vous avez du courage, voilà. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!